La culture du gain facile est une gangrène qui atteint son paroxysme en République du Congo. Pour pallier à ce fléau qui entache la société congolaise sur tous les niveaux, mettant à mal les efforts de développement socio-économique, plusieurs institutions mutualisent des efforts pour réduire, pourquoi pas éradiquer cette pandémie qui n'est autre que la corruption. Pour ce faire, les Nations Unies, de concert avec le ministère de contrôle d'État et de la lutte contre les antivaleurs, a organisé ce 29 décembre une session d'information, laquelle ont pris part les cadres et agents de la HALC, haute autorité de lutte contre la corruption, ont été habilités à mettre fin à ce fléau. Les droits humains et évaluation des politiques publiques pour renforcer la lutte contre la corruption est le thème de cette session. Pour atteindre l'émergence du Congo, tant attendu, il nous faut changer nos comportements et nous détacher définitivement de la culture du gain facile, laquelle favorise l'enracinement de la corruption et d'autres antivaleurs dans notre pays. Cet atelier de formation est pour nous un important rendez-vous du savoir. Entre le personnel de la haute autorité de lutte contre la corruption et les experts en service au Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Le choix des thématiques qui seront présentées tout à l'heure est la preuve que les échanges qui auront lieu seront riches d'enseignements pour tous les participants. Autour de différents sous-thèmes aussi cruciaux, cette journée de réflexion a été un véritable moment de mutualisation des stratégies et de transfert de connaissances entre les cadres de la HALC et les experts des Nations Unies. La non-application du droit à l'éducation, au logement, à la santé et bien d'autres en République du Congo ont assaisonné cet atelier, une manière de dévoiler la réalité de la société congolaise. La haute autorité de lutte contre la corruption est en ce moment en train de préparer une stratégie de lutte contre la corruption au Congo. Et cette formation était une sensibilisation pour leur montrer quel est l'impact négatif de la corruption sur les droits humains. On a présenté déjà les droits humains, les engagements de la République du Congo en matière des droits humains, l'impact de la corruption sur la jouissance des droits humains par la population et surtout une approche basée sur les droits de l'homme pour faire en sorte que la HALC développe sa stratégie en tenant compte des plus faibles, mais aussi des normes internationales et des recommandations qui ont été émises par les mécanismes onusiens de droits de l'homme, notamment l'examen périodique universel au Congo. La corruption au Congo, c'est une affaire de tous. Les participants à cette formation trouvent bien l'intérêt de mettre sur la table cette problématique qui empiète la volonté politique des autorités congolaises. Il est apparu qu'on ne peut pas dissocier lutte contre la corruption et respect des droits de l'homme parce que chaque fois qu'il y a un acte de corruption qui est posé, il y a effectivement un droit de l'homme qui est bafoué. Et donc, chaque fois que les actes de corruption se sont posés, eh bien, soit que ce sont les droits politiques ou les droits économiques ou les droits sociaux ou le droit au développement qui est bafoué. On nous a parlé des détenteurs des obligations et que chacun de nous a une parcelle de responsabilité dans la lutte contre la corruption. Et nous avons ces droits à mettre en exergue de telle sorte que la corruption soit l'affaire de tous. Et la corruption n'est pas une affaire des autres, ni une affaire des politiques. La corruption concerne tout le monde. Et quand on parle des droits de l'homme, personne n'est exempté. Et nous sommes tous là-dedans et nous sommes tous dans le panier. Et ici, on nous a parlé des méthodes que nous devons mettre en application pour que ce fléau soit éradiqué du Congo. On nous a aussi parlé des conséquences que peuvent endurer la corruption si ce fléau n'est pas combattu d'une manière conséquente. Aussi, on nous a parlé aussi des causes. Quelles sont les causes qui font qu'aujourd'hui la corruption prenne de l'ampleur au Congo? Et ce sont ces causes qui seront en fait que nous devons attaquer en fait. À travers cette session, les Nations Unies ont bien accompagné la République du Congo à peaufiner ces mécanismes, facilitant ainsi la mise en œuvre de son plan d'action de lutte contre la corruption.